Depuis la crise du coronavirus, nous passons d'un jour à l'autre, nous marchons sur les cases d'un calendrier et nous arrivons tout d'un coup au dimanche de Pâques. À Pâques, l'année dernière, nous étions avec mon épouse à une retraite et le dimanche matin, il y avait un programme assez particulier. Nous devions nous lever à 6 heures du matin, c'est-à-dire quand il faisait encore nuit, et aller dans le pré. Dans le pré, il y avait un grand feu qui était allumé, et nous avions chacun une bougie, et les salutations étaient simples. Nous allions vers une personne en lui disant « Il est ressuscité », et l'autre répondait « Il est vraiment ressuscité ». C'était vraiment des moments de joie. Tous attendaient l'aube. Et on peut se poser cette question, mais pourquoi attendre l'aube un dimanche de Pâques? On peut se poser aussi une autre question, mais pendant ces temps de Pâques, est-ce que nous pourrions faire quelque chose d'utile afin de dire, non, je n'ai pas perdu mon temps. Nous allons lire ce qui s'est passé il y a quelques 2000 ans, un dimanche matin. Nous allons lire Matthieu 28 à partir du verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et là, ils rencontrent un ange, et il est écrit « Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui est crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. » Jésus, on le sait, est mort un vendredi. Et après le vendredi, vous me direz, c'est normal qu'il y ait un samedi, mais pour les Juifs, le samedi, c'est le sabbat. Et le sabbat est un jour vraiment de repos. Il est absolument interdit, selon la loi juive, de faire quoi que ce soit. Et ces deux femmes étaient chez elles, elles ne pouvaient pas bouger de chez elles, elles ne pouvaient rien faire, elles devaient se reposer. Et c'est pourquoi elles viennent le dimanche matin à l'aube, c'est-à-dire le plus tôt qu'elles peuvent le faire pour aller faire ce qu'elles n'ont pas pu faire le vendredi, c'est-à-dire embaumer Jésus. À cet instant, à ce moment-là, tout le monde sait que Jésus, qui a été crucifié, est vraiment mort, qu'il est mort pour de bon. La vue du tombeau ouvert, et particulièrement la vue aussi d'un ange, bouleverse toutes leurs pensées, tout leur programme. Et l'ange leur dit « Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Bien sûr, c'est une évidence. Elles vont aller embaumer un mort, un cadavre. Et c'est Jésus. La majorité des représentations de Jésus sont Jésus cloué sur une croix, ou simplement une croix, ce qui indique une appartenance religieuse. Tu es invité ce dimanche matin de Pâques à passer de la religion à une relation avec Dieu. Jésus est descendu de la croix. Jésus est vainqueur de la mort. Il est revenu à la vie. Romains 6, verset 23, il est dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Jésus, qui est le parfaitement juste, est mort pour toi. Il a vaincu la puissance du péché, c'est-à-dire la mort. Et si toi-même tu veux passer de la mort à la vie, je t'encourage à aller devant lui, aller devant celui qui est vivant et de lui dire, Jésus, je te demande pardon pour mes péchés.
Je demande pardon pour le mal qui me sépare de toi. Je veux vraiment que tu entres dans ma vie et que tu me donnes la vie que tu as en abondance. Accueille Jésus le ressuscité pour que tu aies la vie, afin que tu puisses dire à la culpabilité que tu as peut-être, de lui dire, elle n'est plus ici. L'ange continue et va leur dire, venez, voyez le lieu où il était couché. Et on peut s'imaginer ces deux femmes qui s'avancent vers le tombeau, qui regardent à l'intérieur, et le tombeau est vide. Imaginez un instant ces deux femmes qui ont vu 2 jours plus tôt Jésus crucifié, qui ont vu sa dépouille, son corps ensanglanté descendre de la croix, qu'ils ont vu ce corps qui a été mis dans le tombeau. Et tout d'un coup, elles arrivent devant le même tombeau et le tombeau est vide. Il y a de quoi être stupéfait. L'histoire ne s'arrête pas là. L'ange continue et dit « Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. » J'aimerais dire que cet ordre qui a été adressé aux deux Maries est le même ordre que Dieu aimerait t'adresser ce matin de Pâques. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ose annoncer que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité. Tu as la possibilité de le faire avec le téléphone, avec toutes les messageries que nous avons à disposition. Ose le faire. Profite de ce moment de Pâques pour annoncer l'Évangile, car personne ne pourra te contredire que Jésus est vivant, vraiment vivant. N'aie pas crainte d'annoncer l'Évangile. Et l'ange de Dieu poursuit et dit, « Voici, il, c'est-à-dire Jésus, vous précède en Galilée. » En Galilée, où étaient les disciples, après la mort de Jésus, avaient repris leurs occupations, ils s'étaient réfugiés là-bas. Sache que lorsque tu annonces l'Évangile, que Jésus te précède et surtout qu'il est avec toi. Matthieu 28, verset 20 dit « Voici, je suis avec vous, avec toi, tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus est vraiment avec toi pour te libérer de tes peurs lorsque tu annonces l'Évangile, même si ce n'est pas toujours facile. Il est à tes côtés pour t'appuyer, afin que tu aies une assurance qui ne vient pas de toi, mais qui vient de lui. Le programme pour la Pâque est simple. D'abord, si tu ne le connais pas, accepte Jésus dans ton cœur, afin qu'il te donne vraiment la vie éternelle. Et la deuxième chose, si tu le connais, annonce qu'il est ressuscité pour toi, mais qu'il peut être ressuscité pour celui avec qui tu vas parler. Que Dieu te bénisse pendant ce temps de Pâques. Au nom de Jésus, Amen.